Apito Yesu Bromena, se yare medenami, ni nonyano, ave aresi, melomine, lono minusale, ni nonyano, lono minusale, ni nonyano. Lolo minusale, milo miano. Lolo minusale, milo miano. Apeto Yesu Bromena, se yare medenami. Milo miano, ave alesi, melo mine, ave alesi. Melomine. Maupeme, paradiso, maupeme, paradiso, maupeme, paradiso, maupeme. Ole afima dradodina ame kopiao. Ole afima dradodina ame kopiao. Maupeme, paradiso maupeme, paradiso maupeme. Paradiso maupeme, ole afima gradodina ame kopiao. Ole afima gradodina ame kopiao. Le paradis c'est la demeure de Dieu. 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 On nous prépare une place là-haut dans les cieux. On nous prépare une place là-haut pour les saints. On nous prépare une place là-haut dans les cieux. On nous prépare une place là-haut pour les saints. Le paradis c'est la maison de Dieu. 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 C'est la maison de Dieu. Le paradis c'est la maison de Dieu. On nous prépare une place là-haut dans les cieux. On nous prépare une place là-haut pour les saints. On nous prépare une place là-haut dans les cieux. On nous prépare une place là-haut pour les saints. Alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Victoire,
Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Je peux encore le faire. 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 Il est malade, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Il va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Il va faire encore. Il va faire encore. Il va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Il va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Je chanterai De tout cœur, les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'immense, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie qui envahit mon corps. Je suis dans l'immense, car Yahvé m'a libéré. Alléluia, alléluia. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te prendre grâce, Seigneur. Merci pour cette journée que tu nous as accordée.
Merci pour ce moment que tu nous donnes, Seigneur Dieu, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, nous rapprocher encore de toi. Toi qui es notre Père, toi qui es notre Papa, toi qui nous donnes la vie, le mouvement et l'être, toi qui permets que nous puissions manger à notre faim, que nous puissions boire à notre soif. Et Seigneur, c'est toi qui permets que nous puissions voir le jour. Merci pour toutes tes miséricordes, merci pour tes bontés qui se renouvellent tous les jours pour chacun d'entre nous, Seigneur Dieu. Tu as gardé chacun d'entre nous tout au long de la semaine qui vient de s'achever et une nouvelle semaine a démarré depuis aujourd'hui. Mais chacun d'entre nous ici, réunis encore dans cette pièce, possède encore tous ses membres, possède encore toutes ses facultés, et tout cela n'est qu'un don de Dieu. Tout cela nous vient de toi. Et voilà pourquoi nous, la famille là au sol, nous voulons te bénir. Voilà pourquoi nous voulons t'élever. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci. Merci pour tes merveilles. Merci pour toutes choses que tu fais dans notre vie. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour ta protection. Merci pour ton assistance. Merci parce que c'est toi qui nous soutiens dans toutes les choses que nous faisons. Toi, tu es là. Tu ne nous as jamais abandonnés. Tu ne nous as jamais laissé tomber. Oh, papa, même les hommes de ce monde peuvent nous oublier. Mais toi, tu ne nous oublies jamais. Tu n'oublies jamais tes enfants. Voilà pourquoi tu prends soin de chacun d'entre nous. Et papa, nous t'en sommes reconnaissants. Nous t'en sommes reconnaissants pour ton amour. Nous t'en sommes reconnaissants pour ton esprit. Nous t'en sommes reconnaissants pour ta joie, pour ta paix qui est en nous et qui est sur nous. Nous te disons merci encore parce que nous savons que tu vas encore faire davantage beaucoup d'autres choses dans notre vie. Papa, prends la première place dans notre cœur. Prends la première place dans notre vie. À toi la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, une autre louange, une ou deux encore, et après on va partager la parole. Aleke ganji po anolo, adekbanji to le di opo mare di. Aleke ganji po anolo, nolon sanko, dijo sanko, adijo sanko, ano afima, nolon sanko, dijo sanko, adijo sanko, ano afima. Aleke ma di po anodo, anibadi to le di jo koma le bebe. Di po anoma, di jo sanko, ano sanko, adi jo sanko, ano afima, ano sanko, adi jo sanko, ano afima. Lolo sanko, dijo sanko, adi jo sanko, ano afima. Lolo sanko, dijo sanko, adi jo sanko, ano afima. Lolo sanko, dijo sanko, adi jo sanko, ano afima. Lolo sanko, dijo sanko, adi jo sanko, ano afima. Anima di tole di jo koma ege. Di po anoma. Anima di tole di jo koma ege. Aleke ma di po anolo. Di jo sanko, lolo sanko, adi jo sanko, ano afima. Lolo sanko, di jo sanko, adi jo sanko, ano afima. Lolo sanko, di jo sanko, adi jo sanko, ano afima. Lolo sanko, di jo sanko, adi jo sanko, ano afima. Une dernière louange. Hape madana mau, madana mau, madana Yesu. Hape madana mawe, madana
Seigneur, je te remercie. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions. Nous te remercions. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions. Nous te remercions. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions. Nous te remercions. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions. Nous te remercions. Jésus, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions. Nous te remercions. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions. Nous te remercions. Jésus, nous te remercions. Seigneur, nous te remercions. Jésus, je te remercie. Je te remercie. Je te remercie. Jésus, je te remercie. Je te remercie. Je te remercie. Jésus, je te remercie. Jésus, je te remercie. Jésus, je te remercie. Je te remercie. Je te remercie. Jésus, je te remercie. Je te remercie. Je te remercie. Amen. Quelqu'un d'autre peut prier avant qu'on ne commence? Éternel, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cette journée que tu nous as permis, Seigneur Dieu, de pouvoir vivre. Tu nous as renouvelé le souffle de vie. Merci, Seigneur, pour de nous rassembler cet après-midi. Et nous prions pour que tu puisses parler, Seigneur Dieu, afin que nous puissions recevoir de ta part, te connaître davantage, entendre ta parole, Seigneur, afin d'être fortifiés par toi, afin d'être corrigés par toi, afin de grandir, Seigneur Dieu, en écoutant ce que nous allons entendre cet après-midi. Que tout soit conduit par ton Saint-Esprit. Nous te bénissons, nous te louons, nous te disons merci pour ce temps que nous allons passer ensemble, Seigneur, car nous croyons que tu vas encore te glorifier pendant ce temps, Seigneur. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. 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 Donc nous allons prendre Matthieu chapitre 7. Mon Clémentine, ça fait une semaine, ça fait presque un mois que nous étudions Matthieu 7. Donc aujourd'hui, nous allons voir encore 2 ou 3 passages de Matthieu chapitre 7. Celle-là, c'est mieux celle-là. C'est pas celle-là, c'est pas le même langage. Donc attends, je mets celle-là. Celle-là, elle est comme là. Matthieu 7, et nous allons lire du verset 22 au verset, nous allons lire maintenant du verset 21 au verset 23. Matthieu chapitre 7, le verset 21 au verset 23. J'ai vu Emmanuel qui a levé la main, mais Emmanuel, je veux que tu lis correctement, tu lis posément, en respectant les ponctuations, les virgules, et que tu lis à voix haute. Tu as compris? Oui. Ok, vas-y, nous t'écoutons. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas
c'est en ton nom n'avons-nous pas chassé des démons et ton nom n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je vous leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Amen. Amen. Ça, Emmanuel, il a lu. Mais est-ce que quelqu'un d'autre, un adulte, peut lire? Vas-y, il lit à haute voix, très fort, parce que nous avons besoin d'entendre. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Est-ce que vous avez compris ce qu'on vient de lire? Non. Emmanuel n'a pas compris, Shalom n'a pas compris. Toi, Samuel, tu as compris? Pas grand-chose. Ok. Donc, David, toi, tu as compris? Un peu. Voilà. Ce n'est pas une honte de dire je n'ai pas compris. Hein. On a compris, mais... Voilà. Ce n'est pas une honte. On peut comprendre quelque chose, ouais. mais ne pas bien comprendre en profondeur. Donc, quand je pose les questions, est-ce que vous avez compris? Ne dites pas obligé, on doit dire qu'on a compris. Parce qu'il y a des choses qu'on peut lire ou bien qu'on peut entendre qu'on ne peut pas comprendre. Donc, on a besoin d'explications pour comprendre. Donc, n'ayez pas cette frustration pour dire, il faut forcément que je dise que j'ai compris. Parce que en faisant ça, là, vous allez faire quoi? Vous allez dire n'importe quoi. Parce que vous n'avez pas bien compris. Mais vous voulez paraître comme quelqu'un qui a compris. Alors que vous n'avez pas compris. Quand Jésus parlait, souvent, les gens lui posaient la question. Mais Jésus, tu as dit ça. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Et Jésus prenait le temps pour expliquer aux gens. Donc, n'ayez pas cette honte ou bien cette frustration de dire, il faut que je dise que j'ai compris. Sinon, si je ne dis pas que moi j'ai compris là, les autres vont penser comme si moi je n'ai pas de la foi, comme si moi je ne suis pas enfant de Dieu. Non, tu peux être enfant de Dieu et ne pas comprendre. Je prends le cas de Joseph. Joseph a fait un songe. Il a raconté le songe à son père, qui est Jacob. Jacob qui était un homme spirituel, plus spirituel que même moi, Jean-Paul. Mais Jacob n'avait pas compris le songe de son fils. Vous voyez? Jacob n'avait pas compris le songe de son fils. Donc, n'ayez pas honte, n'ayez pas cette frustration pour dire, je vais dire que j'ai compris. Si je t'interroge maintenant, qu'est-ce que tu as compris? Tu vas commencer à dire n'importe quoi. Donc, on ferme cette petite parenthèse. C'est pour les prochaines fois que je dis ça. Ok. Maintenant, on revient à ce qu'on a lu pour qu'on puisse bien comprendre. Verset 21, on va aller, parce qu'il n'y a que 4 versets. On va aller verset par verset. Dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, moi, j'ai une question à vous poser pour qu'on puisse comprendre. Ceux qui vont dire, Seigneur, Seigneur, ce sont qui? Les hypocrites? Non. Non. Quels sont les gens qui vont dire, Seigneur, Seigneur? Seigneur, Seigneur, ça veut dire que c'est la foi. Si quelqu'un il connaît Dieu, c'est la personne là qui va dire, Seigneur, Seigneur. Amen. Moi, voilà. C'est comme ça que j'ai compris. Hein. Voilà, elle a bien compris. Ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, c'est ceux qui ont eu foi en Dieu. C'est ceux qui ont cru en Dieu, qui vont dire en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, parce qu'ils ont eu foi en Dieu. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde là, il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les adventistes, il y a les musulmans. Toutes ces personnes-là, ils disent qu'ils croient en un Dieu. Donc, c'est ceux-là qui vont dire ce jour-là, Seigneur, Seigneur. Je répète encore, parce qu'elle a bien compris, elle a bien expliqué. Il dit, ceux qui ont foi en Dieu, qui croient en Dieu, c'est ce que Clémentine a dit, et Clémentine a raison. C'est ceux-là qui vont dire le jour-là, Seigneur, Seigneur. Mais moi, j'explique encore plus large pour expliquer ce qu'elle a dit en peu de mots,
que ceux qui vont dire ça le jour-là, c'est toi, c'est moi, c'est les catholiques, c'est les protestants, c'est les baptistes, c'est les juifs, c'est les mormons, c'est les témoins de Jéhovah, c'est les adventistes, voilà, toute l'église confondue. C'est toutes ces personnes-là qui vont dire Seigneur. Mais Dieu dit quelque chose qui est important ici. On va lire. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Dieu nous dit, c'est bien. Tous ces gens-là, ils disent Seigneur, Seigneur. Les mormons disent Seigneur. Les catholiques disent Seigneur. Les protestants disent Seigneur. Même les animistes, les bouddhistes, ceux qui adorent le vaudou, tout ça là, eux aussi ils disent Seigneur, parce qu'ils font ça au nom de Dieu. Mais Dieu dit maintenant, moi ceux-là que je vais reconnaître le jour-là, c'est ceux qui ont fait ma volonté. C'est ceux qui ont fait ma volonté. Il dit bien, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut faire la volonté de Dieu. Il ne suffit pas de dire simplement que je crois en Dieu, que je vais à l'église, je suis chrétien, j'ai été baptisé, mon père est pasteur, ma mère est pasteur, et ma mère est chantre, mon père est ceci. Ce n'est pas ça que Dieu demande. Mais Dieu demande que celui qui veut rentrer dans son royaume, qu'il fasse quoi? Qu'il fasse sa volonté. Souvent j'entends les catholiques qui disent, ah moi j'ai été baptisé et confirmé. Ça n'avait rien dit. J'ai été baptisé et confirmé. Les protestants ils vont dire, non, nous ne prions pas Marie. Les adventistes, ils vont dire, bon, nous, ou bien les méthodistes, ils vont dire, nous suivons les méthodes de la Bible. Chacun va dire ce qu'il fait. Mais ce qui est le plus important que Dieu demande, c'est que nous fassions quoi? Sa volonté. La volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui nous donne accès à son royaume. C'est la volonté de Dieu qui nous ouvre la porte pour que nous puissions rentrer dans son royaume. Si je ne fais pas la volonté de Dieu, quand bien même que j'ai été à l'église pendant des années, j'ai été même pasteur, ou même j'ai été femme, ou fils, ou mari de pasteur, je ne rentrerai pas dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Surtout pour vous qui êtes ici, là, vous allez dire, ah, tous les dimanches, on prie avec papa. Donc, on va aller au royaume de Dieu. Si vous ne faites pas la volonté de Dieu, là, vous n'irez pas. Même moi-même qui vous parle. Parce que moi, je parle de Dieu. On va dire, ah, il parle de Dieu. Même si moi-même, en parlant de Dieu, là, je ne fais pas sa volonté, je n'irai pas au royaume de Dieu. Mais pourtant, nous disons, Seigneur. Pourtant, nous disons, tout ce que nous avons fait tout à l'heure, nous avons fait au nom de qui? Seigneur. Même quand nous allons clôturer tout à l'heure, nous allons le faire encore au nom de qui? Seigneur. Mais Dieu attend que nous fassions ça. Si ce que nous faisons, ou bien si ce que nous ferons, n'est pas dans sa volonté, il nous dira en ce jour-là, je ne vous connais pas. Et nous ne rentrerons pas dans son royaume. Nous continuons la suite du verset. Verset 22, c'est ce que je viens de dire, hein, il est dans verset 22. Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ah, est-ce que vous avez compris? Il dit que plusieurs diront en ce jour-là, Seigneur Jésus, mais moi j'ai prophétisé en ton nom. J'ai dit à quelqu'un, ah, en 2028 tu vas te marier. En ton nom j'ai dit ça. Et cela s'est produit. Amen. Ah, moi j'ai vu quelqu'un qui était malade. Je lui ai dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la personne s'est levée, il a marché. J'ai vu quelqu'un qui était mort. Moi j'ai dit au nom de Jésus, ressuscite-toi. Et la personne est ressuscitée. Tout ça là, c'est la foi. Hein. Ah. S'il n'y a pas la foi, vous pouvez dire ça, mais ça ne marche pas. Hein. Voilà. Il faut croire. Donc on nous dit que plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Donc, les miracles que nous voyons aujourd'hui,
que beaucoup de gens font dans l'église. Certains sont des vrais miracles, certains sont des faux miracles, mais le problème n'est pas là. Le problème, Dieu dit, hein, tu peux faire le miracle. N'importe quel miracle. Tu peux même dire à David, je veux que tes barbes poussent aujourd'hui. Les barbes vont pousser sur le visage de David. Tout le monde va dire, l'homme là, il est puissant. Hein? Il a dit David que les barbes de David poussent et David a poussé des barbes. Tu peux dire, Emmanuel, ton pied là, il te fait mal, non? Au nom de Jésus, pied, reçois ta guérison. Le pied ne lui fait plus mal. C'est ça le miracle. Est-ce que vous comprenez ou pas? Quelqu'un peut même aller prophétiser, il va dire, en 2021, non, en 2022, ce n'est plus Emmanuel Macron qui va gagner les élections, c'est Marine Le Pen. Et cela va se passer comme ça. Marine Le Pen va gagner l'élection. Les gens vont dire, le prophète Intel avait prophétisé ça. Est-ce que vous comprenez ou pas? Ou bien si ce n'est pas l'exemple là, la personne va dire, le coronavirus là, à partir de 15 mai, il y aura le coronavirus, ça va disparaître. Personne ne va plus entendre parler de ça. Et à partir de 15 mai, cela va se passer comme ça, tel que la personne a dit. C'est un exemple. Voilà. Mais le Seigneur dit, verset 23, il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Comment se fait-il que les gens vont prophétiser au nom de Jésus? Ils vont faire beaucoup de miracles au nom de Jésus. Ils vont chasser même les démons au nom de Jésus. Mais que le jour là, le Seigneur va leur dire, éloignez-vous de moi. Comment se fait-il? Pourquoi le Seigneur va leur dire ça? Oui, David. C'est pas la volonté de Dieu. Voilà. Parce que ce sont les personnes qui ont peut-être fait des miracles, qui ont peut-être prophétisé de vraies prophéties. Mais ce sont des gens qui ne font pas la volonté de Dieu. Ce sont des gens qui ne font pas la volonté de Dieu. Donc cela ne dépend pas de ce qu'on fait, mais cela dépend de ce que lui veut. Est-ce que nous comprenons? Cela ne dépend pas de ce que nous pouvons faire en tant que des hommes. Parce que nous les hommes, nous avons souvent des programmes. Moi je vais aller à Lille, je vais aller évangéliser. Je vais aller au Togo, je vais aller évangéliser. Et pour moi ça me paraît normal. Et, comme j'évangélise, c'est bon. Comme je vais parler de Dieu aux gens, c'est bon. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu te demande d'aller parler aux gens? Est-ce que quand tu vas parler aux gens, tu demandes à Dieu, est-ce que Dieu, je dois parler à telle personne ou pas? Mais c'est ça. Parce que nous sommes dans la maison ici. Moi, je suis le papa. Amen. Amen. Si David, tu veux aller manger quelque chose dans la cuisine, tu ne me demandes pas. Tu vas manger, tu n'as pas fait ma volonté. Parce que moi, j'ai dit dans la maison que tout ce que vous voulez faire, vous devez me demander. Mais voilà David qui part à la cuisine, il va se servir, il mange. C'est bien, il avait faim. Il a mangé, il a le droit de manger. Mais est-ce qu'il m'a demandé d'abord? Donc il n'a pas fait ma volonté. Voilà comment les gens seront jugés à la fin. On peut faire beaucoup d'œuvres. Parce qu'aujourd'hui, les gens aiment l'œuvre dans l'église. Moi, je fais plus d'œuvres que celui-là. Moi, je fais plus d'œuvres que celui-ci. Et il y a des compétitions dans l'œuvre. On pousse tout le monde. Tout le monde va aller évangéliser. C'est comme ça que vous allez sortir, vous allez voir tout le monde dans la rue. Tout le monde parle aujourd'hui. Et on justifie ça avec la parole que le Seigneur dit que dans les derniers jours, je reprendrai mon esprit sur toute chair et tout le monde va... Donc, tout le monde prophétise, tout le monde parle aujourd'hui. Mais est-ce que c'est Dieu qui est derrière ces prophéties? Ça, c'est démon, ça, non? Voilà. Ça, c'est démon. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses que les gens font aujourd'hui sous prétexte qu'ils sont des enfants de Dieu et ils le font au nom de Jésus. Mais Dieu ne les reconnaît pas comme leurs enfants. Dieu ne les reconnaît pas comme sa volonté ou comme ses volontés ou comme ses desseins. Donc, tout ce que nous voulons faire, nous devons le faire dans la volonté de Dieu. Nous devons demander à Dieu, si c'est ta volonté, permets que cela arrive. Mais si ce n'est pas ta volonté, que cela n'arrive pas. Et parfois même, nous devons questionner Dieu. Seigneur, j'ai le projet de me marier avec Antoinette. Antoinette dit qu'elle est chrétienne, mais moi je ne la connais pas. Seigneur, est-ce que toi tu la connais? Parle-moi d'Antoinette, ou parle-moi d'Antoine, ou parle-moi de Philippe.
je veux me marier avec Philippe. Philippe dit que je suis ton enfant. Mais Seigneur, est-ce qu'il est vraiment ton enfant? Parce que si tu ne le fais pas, tu te maries avec Antoinette ou avec Philippe. Maintenant, Antoinette te frappe dans le mariage. Tu vas dire, Dieu, tu m'as abandonné. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu avant d'aller avec Antoinette? Ou bien tu es avec Philippe. Philippe te cogne tous les jours. Il ne te donne même pas à manger. Il t'enferme dans la chambre. Tu es là, c'est comme si tu n'existes même pas. Après, tu vas accuser Dieu. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Parce qu'on n'a pas demandé ça. Voilà. Voilà pourquoi la Bible dit, telle voie paraît droit devant l'homme. Mais c'est Dieu qui... Voilà, c'est Dieu qui pèse les cœurs. Telle voie peut paraître bon devant l'homme. Telle pensée, tel comportement, telle attitude, telle façon de faire peut paraître juste, agréable, bon, parfait pour l'homme. Mais c'est Dieu qui en juge. C'est Dieu qui est le juste juge. Le bon juge, c'est Dieu. Ce n'est même pas les hommes, ce n'est même pas moi. Et ce n'est qui que ce soit sur cette terre. C'est Dieu. Et Dieu nous parle au travers de quoi? Voilà. Dieu, c'est encore la parole. Voilà pourquoi on a dit dans Jean chapitre 1, le verset 1, qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc si je veux consulter Dieu aujourd'hui par rapport à quelque chose que je veux faire, à un projet que je veux accomplir, à une mission que je pense que c'est Dieu qui me donne cette mission, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, je dois demander au Seigneur avant. En faisant quoi? En priant. Mais en cherchant aussi dans la... Parce que Dieu nous parle aussi au travers de la parole. C'est vrai, d'abord, vous avez bien répondu. Hein. Je dois prier d'abord pour lui demander. Mais je dois aussi regarder dans la parole de Dieu pour voir si le projet que je veux faire, la mission que je crois que j'ai reçue de Dieu, le don ou le talent que je crois que Dieu m'a donné, je dois voir si cela se retrouve dans sa parole. Parce que la Bible dit que ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Et que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Dieu ne change pas. Donc si Dieu ne change pas, de la même manière que Dieu a fonctionné avant, Dieu a travaillé dans le cœur des hommes, Dieu a utilisé les hommes, c'est de la même manière que Dieu utilise les hommes aujourd'hui. Il y a des gens qui sont bloqués sur des prophètes. C'est ainsi que vous allez voir les gens qui sont des mormons, ils sont bloqués sur le prophète Smith. Ils pensent que c'est que celui-là qui a reçu le don de prophétie. Mais aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui ont reçu le don de prophétie. Les témoins de Jéhovah, ils disent que eux, c'est parce que Dieu a dit que vous serez mes témoins partout. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont les... Mais ils ne sont pas les seuls témoins. Parce que moi aussi, je crois en Dieu. Je suis un témoin de Dieu. Elle aussi, elle croit en Dieu. Elle est un témoin de Dieu. Tous les croyants de Dieu aujourd'hui, peu importe là où ils sont sur la surface de la terre, sont comment? Sont des témoins. Tout enfant de Dieu qui croit véritablement en Dieu, qui a reçu l'invitation de Dieu et qui aime Dieu, devient un témoin de Dieu. Donc personne n'a le monopole de dire que moi, je suis le témoin, donc c'est moi qui est le témoin qu'on doit écouter, les autres n'ont rien à dire. Voilà pourquoi il y a des religions, des sectes qui s'écrivent aujourd'hui. Vous voyez? Et beaucoup seront surpris le jour-là. Parce que le problème, au lieu de considérer la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, la volonté de Dieu, on considère les talents que nous avons dans l'église, les dons. Ah, je suis capable de chanter. Ah, comme je chante bien, je vais dire le jour-là, Seigneur, c'est en ton nom que j'ai chanté. J'ai fait des albums. Mais tous les chrétiens ont chanté ça. On a chanté tout à l'heure. Je suis dans la joie. Une joie immense. Est-ce que c'est nous qui avons composé ce chant? Non. C'est quelqu'un d'autre qui l'a composé. Mais comme cela est bon pour nous, le chantons. Mais Dieu, lui, il connaît la personne qui a chanté ça. S'il a chanté ça, mais dans son cœur, dans sa vraie vie, il n'honore pas Dieu, ce jour-là, Dieu lui dira rien. Voilà. Vous voyez? De la même manière que même nous aussi, nous chantons. Nous avons chanté tout à l'heure, non? C'est nous qui avons chanté ça. Dieu nous dira, nous aussi, ah, famille Lawson, quittez ici, quittez là-bas. Je ne vous connais pas. Parce qu'on a chanté simplement de nos lèvres,
mais dans notre cœur, nous ne faisions pas la volonté de Dieu. Donc cela ne sert à rien de chanter ou de dire, de prier de belles paroles. Quand tu peux dire, quand la sœur Nadine prie là, mon cœur fait frigidaire. Ah oui, il y a des gens qui disent ça. Ah, j'aime bien quand c'est la sœur qui prie. J'aime bien quand c'est un tel qui chante. Mais est-ce que tu connais la vie de la sœur là? Est-ce que tu connais la vie du frère là? Est-ce que tu connais la vie de ce pasteur là? Ah, quand moi je vais là-bas, les gens tombent. Est-ce que Jésus fait tomber les gens déjà? Quand on regarde dans la Bible, est-ce que Jésus avait l'habitude de faire tomber les gens? Mais aujourd'hui, cela est devenu monnaie courante. Quand un pasteur prie pour toi et tu ne tombes pas, c'est comme si tu n'as pas l'esprit. Il faut que tu tombes, que tu t'enroules par terre, qu'on t'humilie et que tu te lèves. Après, tu dis, Après, la gens vont dire, Ils ont dit que c'est esprit. Est-ce que c'est comme ça que l'Esprit de Dieu agit? Voilà pourquoi, à la fin des temps, Dieu va dire aux gens, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Aujourd'hui, quand on humilie les gens dans l'église, là on est content. On est en train de faire la volonté de Dieu. Moi, je ne comprends pas quel est ce Dieu-là. Ça peut arriver. Hein? Ou quelqu'un, l'esprit tombe sur lui, il tombe par terre, il peut dire, ça peut arriver. Ça, c'est possible. Mais il y a certains genres de choses que nous voyons aujourd'hui. Ça sort de l'extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Et souvent, c'est les mêmes personnes qui tombent. Aujourd'hui, il est tombé. On a dit qu'on a chassé l'esprit de Python en elle ou bien qu'on a chassé la séduction en elle. Demain, c'est encore elle. Donc hier là, qu'est-ce que vous avez chassé? La même personne tous les jours, c'est elle qui tombe. On dit, tous les jours, on chasse les démons en elle. Mais comment vous chassez alors? Donc bref, on ne va pas rester dans ça. Nous devons comprendre simplement qu'aujourd'hui, nous pouvons faire des choses, nous pouvons même dire des choses, nous pouvons faire beaucoup d'œuvres dans le Seigneur. Mais est-ce que ces œuvres-là, le Seigneur les considère? Les hommes peuvent le considérer. Hein? Voilà pourquoi la Bible dit que malheur ou bien maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Parce que ce que l'homme voit que c'est agréable, c'est bon, Dieu peut-être ne le voit pas comme ça. Ce que moi je peux dire, c'est bon, bravo, oh quelle belle louange, quelle belle église, quel beau pasteur, quel bon message. Pour Dieu, c'est abominable. Le message pour lequel moi j'ai dit amen, pour Dieu c'est non amen. Est-ce que vous comprenez ou pas? Le message pour lequel moi j'ai dit amen très fort, amen, amen, comme le pasteur dit, donnez-moi un amen pour ça. Moi-même je le dis. Dis amen à ça. Mais est-ce que Dieu lui dit amen? Mais c'est quoi ça? Moi aussi je n'ai pas compris. Je t'explique encore. Souvent les gens, les pasteurs, quand ils prêchent, quand ils partagent la parole de Dieu, ils vont dire, dis amen à ce message. Mais est-ce que ce qu'il a dit là, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? C'est ce qu'il a dit là, à l'instant précis là, où il a dit, dis amen, et que toi tu as dit amen. Est-ce que tu es sûr que ce qu'il a dit c'est la volonté de Dieu? C'est lui qui prie, hein. Si, je ne sais pas. C'est ça. Mais tu dois savoir, Clémentine, c'est important. Parce que la personne qui a dit ça, il croit. Donc, qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure? On a lu que les gens diront, Seigneur, Seigneur, en ton nom, nous avons fait ceci. Mais moi, je leur dirai, je ne vous connais pas. Mais la personne, il a cru avant de dire ça, non? Mais pourquoi Dieu va lui dire, je ne vous connais pas? Tu as compris maintenant? Oui. Parce que ce qu'il a fait, malgré que la personne croyait qu'il croyait au Seigneur, malgré qu'il dit qu'il croyait au Seigneur, ce qu'il a fait n'est pas de sa volonté. Tu as compris maintenant? Voilà. Parce que cela ne suffit pas de dire simplement, parce que moi j'ai eu la foi, j'ai parlé. Oui, tout le monde a la foi. D'ailleurs, dans le livre de Jacques, on nous dit que même les démons croient, mais ils tremblent. Donc cela ne suffit pas de dire simplement que la personne, c'est ça. Et j'aime bien la remarque de Clémentine, parce que souvent, nous on dit, oh non, mais c'est un pasteur quand même. S'il dit ça, moi je dis amen, c'est parce qu'il a la foi, il connaît Dieu, c'est pour ça qu'il dit ça. Mais est-ce que c'est que le pasteur l'a dit là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est dans la Bible? Est-ce que c'est selon la volonté de Dieu? Le pasteur il dit, va dire à ton mari,
tu me parles trop mal. Moi, je ne vais plus te faire à manger. Tu dis Amen. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Ah oui, mais vous rigolez, mais c'est ça. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Il dit, ben c'est vous. Quand vous avez tu dis à ton mari que c'est ce que ton papa spirituel a dit. Ne lui fais plus à manger. Et toi aussi, tu reviens à la maison. Tu dis, je ne te fais plus à manger. C'est quoi? Même mon pasteur a dit ça. Voilà pourquoi dans beaucoup de couples, il y a de problèmes. Parce qu'au lieu d'écouter la parole de Dieu, on va écouter la parole des hommes. Vous comprenez? Ce sont des exemples banals que je donne, les exemples simples. Hein. Mais pour vous dire que ce que Dieu nous demande réellement là, nous ne le faisons pas. Je ne suis pas en train de dire les autres, je parle de nous. Hein. Chacun va juste justifier de moi. En tout cas, moi, je ne peux pas parler de mon voisin. Je parle de moi. Mon voisin, je ne connais pas. Mais au moins, moi, là, je sais ce que moi-même je fais. Si je mens, quand je dis Seigneur m'a dit ça, alors que le Seigneur ne m'a pas dit, Dieu lui voit. Eh bien oui. Je viens dire à l'église, hé église, au nom de Jésus, cette nuit, le Seigneur m'a dit ça, ça, ça. Alors que le Seigneur ne m'a rien dit. Ça, c'est quoi? J'ai prophétisé au nom de Jésus, non? Je suis venu, j'ai dit, aujourd'hui, cette nuit-là, le Seigneur m'a dit ça. Il m'a montré ça. Il m'a amené ici. Il m'a dit ceci. Il m'a dit, viens dire à l'église. Alors que ce n'est pas le Seigneur qui m'a... C'est la prophétie. Ben oui, c'est la prophétie. Le Seigneur te dira, je ne t'ai pas envoyé. Tu t'es envoyé toi-même. Tu as cru que c'est moi qui t'ai envoyé, mais ce n'est pas moi qui t'ai envoyé. Voilà pourquoi le Seigneur dira en ce jour-là, je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi, vous qui commettez comment? L'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? Voilà, le mal. Le mal, c'est quoi? C'est faire le contraire de la volonté de Dieu. Donc, que Dieu nous aide. On a fini. Que Dieu nous aide. Que nous ne soyons pas dans ces gens-là à qui le Seigneur dira en ce jour-là, je ne vous connais pas. Ne nous trompons pas parce que nous faisons des œuvres dans l'église. Nous arrivons à évangéliser les gens. Nous arrivons à prier pour les gens. Les gens reçoivent la guérison. Nous arrivons à exhorter les gens. Nous arrivons à encourager les gens. Nous arrivons à bénir les gens même, à donner même notre vie pour les gens. Mais quelle est la motivation? Quel est le but pour laquelle tu... Parce qu'il y a des gens qui font les choses. Ils ne le font pas pour Dieu. Hein. Ils le font pour eux-mêmes. Tu es à la maison comme ça, le frère vient avec comme moi. Il vient avec un sac de pommes de terre, avec un carton de poisson. Mais c'est pour qu'on puisse dire, hé, Jean-Paul là, aujourd'hui il est venu, nous a donné un sac de poisson et une pomme de terre. Ce n'est pas pour Dieu que tu as fait pour toi-même. Parce que tu veux qu'on parle de toi, qu'on te glorifie, au lieu de glorifier Dieu. Vous voyez? C'est comme ça que les dons et les talents qu'on a peuvent nous tromper. Tu as fait, tu es content. On t'a appelé, hé frère Jean-Paul, tu es mon frère. Aujourd'hui tu es encore venu, tu m'as béni. Et tu es content. Mais pourquoi tu fais ça? Quelle est ta motivation? C'est Dieu qui va juger. Voilà. Voilà. Ouais. C'est là où Dieu va juger. Parce que Dieu il voit. Quand je suis parti ici dans le but, c'est de qu'on puisse dire encore demain, qu'on dit, ah, hé, c'est Francine. Ah, tu sais, le frère Jean-Paul là, c'est un bon homme. Hein. Ah, aujourd'hui, là, il m'a appelé, il a prié pour moi. Et moi, tu es content. Ah, voilà pourquoi moi, je ne veux pas que les gens parlent bien de moi. Que les gens parlent mal de moi, là, je suis content. Parce qu'on dit, méfie-toi. C'est dans les livres de Proverbes. Hein. Méfie-toi quand tous les hommes disent de bonnes choses de toi. Ah, nous devons nous méfier quand les gens disent que de bonnes choses de nous. On ne disait pas de bonnes choses de Jésus. Hein. Pourtant, c'était un homme qui faisait du bien partout où il allait. Mais les gens le critiquaient. On l'insultait. On disait qu'il était un homme faux. On disait qu'il était un homme rempli de démons. Mais pourtant, c'est lui qui était le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Amen. Donc, nous avons fini. Nous allons continuer la prochaine fois. Est-ce que nous pouvons prier? Je demande à quelqu'un qui a la foi maintenant. Je pense que la sœur Nadine va prier pour ça. Après moi-même, je prierai. On va prier pour demander pardon à Dieu. Peut-être on a fait nos volontés sans savoir, en pensant que nous avons fait la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? On va prier. Voici les sujets de prière. On va prier parce qu'on va demander pardon à Dieu. Peut-être on a fait des choses qui n'étaient pas de la volonté de Dieu. Mais on s'est dit, ah, c'est la volonté de Dieu. Puisqu'on a mis le nom de Dieu dedans, on a cru que c'est la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, là, nous allons demander pardon à Dieu. Et qu'il nous aide afin que cela n'arrive plus.
Et maintenant, nous allons prier maintenant, qui nous donne maintenant aussi son esprit, afin que tout ce que nous allons faire dorénavant, à partir de ce que nous avons appris aujourd'hui là, que cela soit tout le temps sa volonté. Nous devons prier aujourd'hui pour demander ça à Dieu, pour que tout ce que nous allons faire après, que cela soit sa volonté. Éternel Dieu de gloire, nous venons te bénir, te dire merci encore cet après-midi pour ta parole que tu nous as donnée, Seigneur Dieu. Cette parole qui est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité que ta parole, Seigneur. Nous avons entendu, Seigneur Dieu, nous avons compris, Seigneur, que si nous n'accomplissons pas ta volonté, Seigneur Dieu, nous ne pourrons pas entrer dans ton royaume. Nous ne pourrons pas, Seigneur Dieu, passer l'éternité à côté de toi. Nous ne pourrons pas, Seigneur Dieu, passer la vie éternelle auprès de toi. Et la place, Seigneur Dieu, qui est réservée auprès de toi est précieuse, car sinon c'est l'enfer éternel. Seigneur, nous avons entendu que nous pouvons faire beaucoup de choses en mettant ton nom dedans, mais les mobiles de notre cœur, nos véritables ambitions ne viennent pas de toi, Seigneur. Nous pouvons faire des choses et voir des résultats, mais ce n'était pas ta volonté, Seigneur. Éternel, nous voulons aujourd'hui te demander pardon. Pardon, Seigneur Dieu, si nous avons accompli des œuvres, si nous avons parlé, si nous avons agi, si nous avons pensé, si en quelque façon que ce soit, Seigneur Dieu, nous avons fait des choses, Seigneur Dieu, et que nous avons mis ça sur ton compte. Nous avons dit que c'était en ton nom que nous avons fait ces choses et que cela n'était pas ta volonté. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur Dieu, si nous avons fait l'œuvre de Dieu, Seigneur Dieu, avec des mobiles dans le cœur qui n'étaient pas purs, qui ne venaient pas de toi. Si, Seigneur Dieu, nous avons voulu voler ta gloire, ou si, Seigneur Dieu, nous avons voulu faire les choses à notre façon, Seigneur Dieu, pour que notre nom soit glorifié et non le tien, Seigneur. Éternel, aide-nous vraiment à pouvoir accomplir ta volonté, Seigneur Dieu, avec la joie dans notre cœur, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à faire toutes choses avec crainte et tremblement, Seigneur Dieu. Aide-nous, Seigneur Dieu, à faire toutes choses sans murmure. Aide-nous à aimer ta volonté, quelle qu'elle soit, et à abandonner nos volontés. Abandonner, Seigneur Dieu, nos ambitions personnelles. Abandonner, Seigneur Dieu, nos désirs personnels. Éternel, aide-nous à pouvoir discerner, Seigneur Dieu, à pouvoir discerner et à te demander, Seigneur, Seigneur Dieu, lorsque tu veux que nous accomplissions les choses, Seigneur Dieu, que nous ne fassions pas les choses convaincus par notre propre sentiment, nos propres émotions, mais que ce soit ton esprit, Seigneur Dieu, ton esprit qui nous conduise en toutes choses. Voilà pourquoi je prie que tu augmentes, Seigneur Dieu, ton esprit dans nos vies, Seigneur Dieu. Comme Pierre l'avait dit, Seigneur Dieu, que tu puisses, Seigneur Dieu, nous aider par ton Saint-Esprit à pouvoir accomplir ta volonté, à pouvoir discerner quelle est ta volonté, comme tu le dis dans ta parole, celle qui est bonne, agréable et parfaite. À pouvoir, Seigneur Dieu, marcher dans ta vérité, Seigneur Dieu, pour que le jour où nous nous retrouvons devant toi, Seigneur, nous n'ayons pas à rougir, Seigneur Dieu. Que tu nous fasses entrer dans le repos, Seigneur Dieu. Que tu ne nous rejettes pas, Seigneur Dieu. Éternel, aide-nous à ne plus commettre l'iniquité. Aide-nous à marcher dans la vérité, dans la justice, dans ta justice, Seigneur Dieu. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de gloire, pour la parole qui a été enseignée. Seigneur, merci parce que tu dis dans ta parole que tout ce que nous te demandons, qui est selon ta volonté, nous devons croire que nous l'avons reçu, Seigneur Dieu, parce que c'est ta volonté éternelle. Nous voulons, Seigneur Dieu, te remettre la fin de cette journée et te prier, Seigneur Dieu, que tu puisses continuer, Seigneur Dieu, à nous enseigner au travers de ce que nous avons lu, à nous édifier, à nous montrer, Seigneur, dans les moindres détails, ce que tu veux que nous comprenions, Seigneur Dieu, dans ce que nous avons lu cet après-midi. Béni sois-tu, éternel. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, merci. Merci pour ce moment que nous venons de partager ensemble. Ton esprit a été au milieu de nous. Ton esprit nous a enseigné. Ton esprit nous a corrigés, nous a recadrés. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, au nom de tous les frères et sœurs que nous avons dans le monde entier, parce que c'est bien vrai que nous sommes réunis aujourd'hui, ici nous la famille Lawson et la sœur Clémentine, mais nous avons encore d'autres frères, d'autres sœurs à travers le monde entier qui ne sont pas avec nous aujourd'hui dans cette pièce,
mais qui sont également tes enfants, à qui tu as donné aussi ta grâce de te connaître, à qui tu as donné aussi, Seigneur Dieu, ta miséricorde, tes bontés se renouvellent aussi dans leur vie tous les jours. Et nous savons, Seigneur Dieu, que certains parmi eux, ou bien parmi nous, nous faisons des choses dans lesquelles tu n'y es pas, papa. Nous faisons des choses dans lesquelles nous plaçons ton nom. Nous te mettons en évidence. Mais en réalité, toi, tu n'y es pas, papa. En réalité, nous faisons des choses dans lesquelles tu ne nous as même pas envoyés. Tu ne nous as même pas dit de faire les choses de telle manière. Ou peut-être tu nous as parlé, mais nous n'avons pas marché correctement ou droitement dans tes voies. Aujourd'hui, papa, nous te demandons pardon. Je te demande pardon, Seigneur Dieu. Quoi que je puisse dire, quoi que je puisse faire, quoi que je puisse annoncer, papa. Si toi, tu n'y es pas, Seigneur Dieu, aujourd'hui, je te demande pardon, papa. Non seulement je te demande pardon, mais je te demande également pardon au nom de tous mes frères et au nom de tous mes sœurs, papa. De ceux-là avec qui nous avons élevé ne serait-ce qu'une seule fois la voix ensemble pour parler en ton nom. De toutes ces personnes qui ont une fois franchi le seuil de cette maison, ou bien peut-être nous avons été ensemble dans quelque lieu que ce soit, où nous avons prié ensemble, nous avons chanté ensemble, nous avons loué ensemble, et nous avons fait toutes ces choses en ton nom. Mais en réalité, la plupart de ces choses que nous avons faites, toi tu n'y es pas. Papa, aujourd'hui, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, papa. Nous avons peut-être choqué des personnes. Nous avons peut-être scandalisé des frères et sœurs par notre comportement, par notre attitude. Mais dans tout ça là, en ton nom. Seigneur, c'est à cause de nous que ton nom est blasphémé aujourd'hui. C'est à cause de nous que ton nom est traîné dans la boue aujourd'hui. Parce que nous n'honorons pas ton nom. Nous ne glorifions pas ton nom. L'honneur qui t'est dû, nous ne te le donnons pas. Le respect, l'obéissance, la crainte qui t'est due, nous ne te le donnons pas. Nous préférons craindre les hommes plutôt que de te craindre toi, notre Dieu, notre Seigneur, celui qui est invisible, immortel, intouchable. Nous ne le faisons pas, papa. C'est pour cela que nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos offenses. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos erreurs, nos manquements, nos lacunes, nos lacismes, nos hypocrisies, nos fantasmes, nos émotions, nos sentiments, nos pensées noires dans lesquelles toi, tu n'y es pas, papa. Nous avions eu beaucoup d'attitudes, beaucoup de comportements qui ne t'ont pas glorifié. Éternel mon Dieu, je t'en supplie. Pardonne-nous toutes ces choses, papa. Éternel, aujourd'hui, nous venons avec un cœur pur, un cœur honnête, un cœur droit, pour te demander, Seigneur, maintenant, de nous aider, afin que nous puissions marcher maintenant dans tes voies, véritablement, comme cela se doit. De ne plus regarder à gauche ni à droite, mais de regarder à toi, comme nous venons de le voir dans la parole. Apprends-nous à connaître ta volonté. Apprends-nous à accepter ta volonté, même parfois lorsqu'elle est différente de la nôtre. Même parfois lorsqu'elle est contraire à la nôtre. Apprends-nous à l'accepter telle qu'elle est et de marcher telle qu'elle est, papa. Nous avons pris nos volontés comme tes volontés, mais aujourd'hui nous nous repentons. Nous voulons maintenant marcher dans tes volontés, dans ta parole. Nous voulons marcher selon ton esprit. Voilà pourquoi nous t'en supplions, papa. Au nom de Jésus-Christ, renouvelle ton esprit en nous, papa. Renouvelle ton esprit, renouvelle ta parole en nous. À toi la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.